Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, vous vous demandez sûrement où je suis. Je suis entre deux halls à la MWC 2026. Vous savez, ce fameux congrès du World Mobile, là où on voit toutes les nouveautés smartphones. Et justement, je fais ma vidéo, je fais cette intro avec un tout nouveau smartphone. C'est le Samsung Galaxy S26 Ultra, hein, vous l'avez lu dans le titre. Vous pouvez déjà vous rendre compte de la qualité de la caméra frontale et des micros. Bien évidemment, le reste va être filmé avec ce smartphone et un micro, mais ce ne sera pas forcément à l'intérieur car il y a énormément de bruit. Mais en tout cas, j'essaierai de vous donner le meilleur retour possible, de vous faire le test le plus complet possible. On va sauter directement le déballage parce que je pense qu'il y en a déjà eu assez. Mais en tout cas, il y aura pas mal d'explicatifs. Allez, on n'oublie pas de s'abonner, de mettre un like, d'activer la petite cloche et bien évidemment de commenter avant, pendant ou après. Et c'est parti. Alors, petite touche d'humour, la vidéo qui commence bien. Je cherchais un petit coin tranquille pour vous faire quelque chose de propre et j'ai un oiseau qui m'a fait caca dessus. Donc voilà, c'est vraiment la touche d'humour pour bien commencer cette vidéo. En tout cas, parlons du design. Un design qui a un petit peu évolué. Pas grand chose, de léger, mais en tout cas, cette fois-ci, on va retrouver de l'aluminium, plus de titane. En effet, l'aluminium a été choisi comme la pomme croquée. Pourquoi? Pour la dissipation de la chaleur, tout simplement. Donc il faudra faire attention lors de chute, car on le sait tous, l'aluminium prend plus facilement les coups. On retrouve des bords plats, des coins arrondis. La première chose qui frappe lorsqu'on a ce Galaxy S26 Ultra en main, c'est le gain de poids. En effet, ça ne passe pas inaperçu quand on a un S25 Ultra de prendre ce S26. Directement, on sent la différence de poids. Pas énorme, mais c'est plus léger, on le sent. On aura une retouche au niveau des capteurs photo à l'arrière. En effet, il y a un petit îlot qui est venu s'ajouter. Un petit îlot qu'on le retrouvait déjà sur les Fold, par exemple. Sur le côté droit, on aura bouton d'extinction allumage et bouton du volume. Le côté gauche étant totalement épuré. Sur le dessus, on aura les micros, le haut-parleur étant sur la tranche et en bas on aura l'emplacement du stylet, de l'USB type C, micro, carte SIM. Et alors attention, vous allez remarquer que le stylet, il a un sens pour le mettre, sinon il va ressortir de la coque. En effet, pour que ce soit le plus harmonieux possible, ils lui ont donné une petite forme et donc du coup il ne faut pas se tromper lorsqu'on va le remettre. Bref, des qualités de finition irréprochables, c'est du Samsung, des matériaux irréprochables, un design qui évolue un petit peu. Allons voir la suite. Pour la fiche technique, on va retrouver quelque chose d'assez sympa. On a un total de 214 grammes, c'est pour ça qu'il se sent plus léger dans la main. On aura de l'IP68, IP69, immersible jusqu'à 1,50 m pendant 30 minutes. Pourquoi IP69? Parce qu'on a du Gorilla Glass Armor 2, donc ça rend l'écran plus résistant, ce qui le fait passer d'un petit cap supplémentaire. On a du Wi-Fi 7, du Bluetooth 6.0 LE, oui, la dernière version qui consomme moins d'énergie. Bref, c'est assez sympa. Pour ce qui est des nano SIM, vous aurez double nano SIM, double SIM. Vous pourrez en activer deux en même temps, soit double nano, soit double SIM, soit nano et SIM. C'est pas compliqué. La 5G, la captation est parfaite. Je n'ai rien à dire, cette captation est juste impeccable. Concernant les communications, j'entendais très bien la personne au bout du fil qui avait un smartphone de marque concurrente ultra haut de gamme avec une bonne couverture réseau. Moi, en tout cas, elle m'a dit j'entends très bien ta voix. Les bruits environnants sont très bien atténués. On est sur quelque chose de franchement nickel. Du coup, je me suis dit on va aller voir du côté du Wi-Fi. Le Wi-Fi 7, je l'ai testé sur un Wi-Fi 7 et honnêtement, c'est de la balle. On était au maximum de ce que le Wi-Fi 7 proposait à l'hôtel. On était sur quelque chose de franchement top, que ce soit en téléchargement et en envoi. Chez moi, j'étais au maximum de ma ligne fibre qui est en Wi-Fi 6E. Rien à dire de ce côté-là. Pour le Bluetooth, je l'ai connecté à des écouteurs de marque Samsung, à des écouteurs de marque concurrente. À chaque fois, j'avais une portée d'environ 14 mètres. Pas de grésillement, pas de coupure, pas de voix métallique. On avait vraiment une super connexion Bluetooth. Il a été connecté à 4 véhicules. Alors, j'ai mis un véhicule de marque française, un véhicule de marque japonaise, Toyota précisément, une marque allemande, BMW et j'avais aussi une marque coréenne et à chaque fois, il a été connecté à de l'Android Auto et c'était parfait, pas de déconnexion ou autre. Bref, on a un Bluetooth qui fait franchement bien le travail. Si on part maintenant sur les haut-parleurs, il y a un vrai travail qui a été fait. Je trouvais que sur le S25 Ultra, le son était bon, mais il pouvait être mieux. Cette fois-ci, il est un petit peu mieux. Alors certes, par rapport à un concurrent principal, il est
légèrement en dessous, mais on a du médium, des aigus, on a un son qui est beaucoup plus rond. Bref, on a quelque chose qui est vraiment sympa pour être immergé dans nos films, nos séries, nos jeux vidéo, sur un écran qui est totalement sublime, dont je vous parlerai juste après. Maintenant, on parle du software. Et ce software, eh bien, on est sur de l'Android 16 avec la surcouche One UI 8.5. Cette surcouche, vous aurez 7 ans de mise à jour, OS et sécurité. Là, vous êtes hyper bien fourni. Si on doit continuer avec cet OS, eh bien, il a été amélioré en tout point. Bon, forcément, vous avez de l'intelligence à tous les niveaux. Maintenant, on connaît la chanson. Simplement, Samsung a encore amélioré sa copie pour ce qui est des retouches photos, retouches vidéo. Vous allez pouvoir incorporer des éléments supplémentaires. Vous allez pouvoir améliorer le son de vos vidéos et ça, c'est top. Bref, Samsung a amélioré sa copie. Mais il y a une petite chose qui, moi, franchement, m'a bien plu. C'est le No Nudge. Ce No Nudge est un agent. En fait, Samsung a mis en avance l'Agentic AI, c'est-à-dire un agent personnel qui va vous permettre de vous aider dans la vie de tous les jours, de vous faciliter la vie. En fait, ce No Nudge, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, lorsque vous êtes en conversation écrite, avec n'importe qui, que ce soit SMS, que ce soit WhatsApp ou autre, ce No Nudge va tout simplement analyser votre conversation et il va vous donner ce dont vous avez besoin à ce moment-là. Par exemple, vous avez un rendez-vous, eh bien le No Nudge va directement aller voir dans votre agenda sans que vous sortiez de la conversation et il vous dira si oui ou non vous êtes disponible à cette date. Et ça, c'est franchement pépite. Si vous le répondez, vous cliquez, vous envoyez, eh bien il confirme, il met automatiquement dans l'agenda. Idem pour les photos. Si par exemple, vous avez une conversation et qu'on vous demande tu as la photo de, si cette personne est mise dans votre répertoire avec sa photo, il ira rechercher la photo de la personne et qui est tout simplement dans votre répertoire en analysant le visage, etc. Plus besoin de fouiller dans les photos pendant 5 minutes. Bref, Samsung ici nous aide réellement, que ce soit pour l'agenda, la recherche photo, pour la retouche photo, etc. Ils ont vraiment amélioré leur copie et on comprend pourquoi Galaxy AI. Cet écran de 6,9 pouces, on pourrait se dire que l'on le connaît. En effet, LTPO, dynamique AMOLED 2X, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, tout ça on connaît. De l'HDR10+, on connaît. 2600 nits sans pointe, on connaît. Certes, certains diront c'est pas assez. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était largement assez sur mon S25 Ultra. Du WQHD, on connaît. Mais là où Samsung a été un petit peu plus loin, c'est avec le DX Reflective Coating. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ce fameux anti-espion. Vous savez, les gens qui veulent vous observer. Alors, nous avons des guignols de l'internet, des spécialistes qui vont faire des petites vidéos en disant oui, à croire que tout le monde maintenant on vous vérifie. Eh bien oui, vous êtes des guignols parce que oui, tout simplement, lorsque tu es dans les transports en commun, combien de fois je n'ai pas vu des yeux qui se baladent alors que tu es en train d'écrire un message, ou tout simplement tu es dans une foule et il y a des yeux qui se baladent également. J'ai même des potes qui le font et c'est assez énervant et tu vas pas te disputer avec tes potes. Bref, au final, tu as cette nouvelle option qui est franchement intéressante. Comment ça fonctionne? Dans une dalle, je vous fais un petit dessin, vous allez avoir divers pixels. Ces pixels sont divisés en 4 points qui sont des LED, ces petits LED qui viennent éclairer. Et là, en fait, vous avez une réflexion qui se fait sur les côtés avec la lumière. Samsung a compris qu'il y avait moyen d'éteindre ces LED pour en allumer d'autres en mettant, on va expliquer les choses simplement, un petit cache. Et ce petit cache qui vient se mettre par-dessus des 4 LED d'à côté, eh bien, vous allez avoir une luminosité plus centrée. Et donc, du coup, il va éteindre tout simplement les pixels avec une diffusion plus large pour allumer les pixels avec une diffusion plus centrée, ce qui vous permettra d'avoir tout simplement un écran anti-espion. On ne pourra plus lire quand on est sur les côtés. Je vous fais une petite démonstration avec une lampe de poche, on revient tout de suite après. Après le petit schéma papier, je vais vous faire la petite démonstration de comment fonctionne l'écran. Donc, je vous ai expliqué que lorsque vous allez être en mode normal, ce sont tous les LED qui sont allumés, les LED normaux, c'est-à-dire que vous allez avoir un faisceau comme ceci. Si on regarde, voilà, il se propage assez bien. On pourra regarder ici sur les côtés et là. Et une fois qu'on va activer le mode anti-espion, à ce moment-là, il va éteindre certains LED et il va allumer les autres qui, eux, vont mettre un faisceau plus fin comme ceci. Et donc, du coup, on pourra aller sur les côtés, mais on ne verra pas ce qui se passe. Donc ça, c'est avec le mode anti-espion éteint. Une fois qu'on l'allume, le faisceau va se réduire et donc du coup, on aura quelque chose de beaucoup moins large.
Après cette petite démonstration à la lampe de poche, j'ai essayé de faire ça le plus simplement possible. Maintenant, parlons de l'effet. Eh bien, c'est un effet waouh, ça marche réellement, c'est vraiment très très propre. Si on continue maintenant sur cet écran, c'est l'écran du S25, donc il est toujours aussi impeccable. Vous allez pouvoir lire tout ce dont vous avez envie, que ce soit à l'extérieur comme à l'intérieur. C'est totalement propre, c'est franchement nickel, on est sur quelque chose de topissime. Vous allez pouvoir surfer, aller d'une application à une autre, pas à un seul moment, vous allez avoir un ralentissement, une saccade, un bug, un lag. Vous allez avoir un écran qui est sublime, une superbe colorimétrie. Ça, c'est à vous de la régler si vous la préférez en naturel ou quelque chose de plus flashy comme Samsung fait. Mais en tout cas, cet écran est parfait. Des noirs profonds, vous allez être totalement immergé dans vos films, vos séries, vos jeux vidéo. Bref, on a un écran cette fois-ci qui en claque et qui en plus de ça vous permet d'avoir une vie privée un peu plus privée lorsque vous êtes dans la foule ou tout simplement si vous voulez au boulot avoir quelque chose, tout simplement où personne ne peut regarder au-dessus de votre épaule. Parlons performance un petit peu. Nous sommes sur le fameux Snapdragon 8 Elite Gen 5 spécial Samsung. 12 Go de RAM pour 256 Go de stockage minimum ou 512 ou encore 1 Tera. Mais si vous prenez le 1 Tera, vous aurez 16 Go de RAM. Ici, c'est une version de 12 Go de RAM avec 512 Go de stockage. On est sur quelque chose de propre. Qu'est-ce que ça m'a sorti? Ce spécial Samsung m'a sorti un score non boosté, c'est-à-dire avec tout simplement le truc spécial Samsung, mais j'ai pas mis le boost jeu vidéo, de 3 669 760 points, ce qui est juste énormissime. Ça va convenir à 100% des gens. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Au niveau performance, ça va convenir à tout le monde. Si on part sur le Geekbench, ça m'a sorti un score de 3 720 au simple cœur et un score de 11 296 au multicœur. Encore une fois, ça veut dire que ça va sans problème convenir à tout le monde, que ce soit pour du multitâche, pour que ce soit encoder des vidéos, que ce soit tout simplement pour jouer à des jeux vidéo et avoir une utilisation normale, téléphoner, écrire des messages, aller sur les réseaux sociaux, etc. Pour les jeux vidéo, la preuve, c'est qu'il me sort un score de 24 518. Là, tu te dis, bon, c'est le spécial Samsung, donc que vaut-il si on part sur quelque chose de, on va dire, en mode normal? Je l'ai mis en mode basique et j'ai refait des benches. Au final, il m'a sorti en mode basique un score de 3 158 727 points. On est toujours sur quelque chose qui va convenir à 100% des gens. Si on part sur le Geekbench, il m'a sorti un score de 2860 au simple cœur et un score de 10 300 au multicœur. Ça veut dire qu'on se rapproche quand même sur les performances d'un S25 Ultra et on n'est plus non plus sur ce fameux boost S26 Ultra. Pour preuve, si on part sur le score GPU, il m'a sorti un score de 18 509 points. Et là, encore une fois, on se retrouve tout simplement sur les scores d'un S25 Ultra. Bref, au final, ce 8 Elite Gen 5 spécial Samsung, lorsqu'il est en mode basique, vous allez moins consommer d'énergie. On verra ça un petit peu plus tard dans la partie autonomie. Mais en tout cas, là, par exemple, il y a David qui est en train de faire des grimaces derrière la caméra. Mais en tout cas, vous aurez toujours des performances qui vont convenir à 100% des gens. Vous le savez, je vous le dis souvent, ce sont les jeux vidéo qui consomment le plus sur un smartphone et qui vont montrer les performances. Et comme par hasard, je suis parti sur un Genshin Impact et il m'a sorti un excellent score. On avait des graphismes au maximum, du 60 FPS qui était stable, un jeu qui était beau, qui était fluide, qui était franchement très agréable à jouer, tout ça avec une température de 48 degrés. Et là, on était sur une performance spéciale Samsung. Je suis parti ensuite sur du Call of Duty Mobile avec les graphismes maximum, 120 FPS toujours. Bref, quelque chose qui était franchement top, fluide, avec lequel on peut faire de très belles parties. Tout ça pour une température de 46 degrés. Donc, on a un processeur qui est franchement performant, mais qui en plus de ça va convenir à toutes sortes de jeux. Pour preuve, sur du Fortnite, encore une fois, 60 FPS, j'ai pas été au 120, je voulais du 60 FPS, et on tournait à 70 voire 72 FPS, avec des graphismes qui étaient franchement beaux, un jeu fluide, pas de chute de FPS, on avait quelque chose d'agréable. Vous pourrez vous faire de chouettes parties dans les files d'attente le soir si vous vous ennuyez, tout ça avec une température de 45 degrés. Au final, on se retrouve avec un smartphone qui convient à 100% des gens, que ce soit l'utilisateur basique comme l'utilisateur plus exigeant, avec des températures maîtrisées et au final, pas besoin peut-être du boost Samsung parce que ça va vous faire économiser de l'énergie et il vous conviendra toujours. Parlons un petit peu maintenant de la partie photo. Oui, je suis de retour à la MWC pour vous faire cette partie photo. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on va retrouver? On a 4 capteurs à l'arrière. 4. Certains diront il n'y a pas de changement. Et pourtant, si, ces capteurs ont bien changé. Pourquoi? Parce qu'on a une plus grande ouverture pour capter plus de lumière. Vous allez avoir des lentilles qui ont été légèrement corrigées. Au final, oui, il y a quand même du changement. Certes, encore une fois, pas une révolution, mais une évolution.
On retrouve un premier capteur de 200 mégapixels ouverture 1.4 multidirectionnel, un capteur 10 mégapixels téléobjectif zoom optique x3 ouverture 2.4. On aura un 50 mégapixels ouverture 2.9 téléobjectif zoom optique x5, un 50 mégapixels ouverture 1.9 ultra grand angle et on aura à l'avant un 12 mégapixels ouverture 2.2. Tout ce joli petit monde est capable de faire des prouesses à filmer jusqu'en 8K30. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette partie photo? Soyons honnêtes, Samsung a toujours été très bon en photo, il faut l'avouer, avec la nightography, etc. Donc c'est difficile à un moment donné de faire mieux. Vont-ils faire mieux? Et ils ont fait mieux, ils ont amélioré leur copie. Alors certes, il n'y a pas de changement énorme, mais on a quand même quelque chose qui est là et qui va nous donner quelque chose de bon. Si on regarde le mode selfie, le mode portrait, on a quelque chose de naturel, on a quelque chose de franchement beau, on n'est pas lissé, on est sur une super photo selfie. Pour le mode portrait, on a un effet bokeh qui n'est pas baveux. On va avoir quelque chose de franchement très bon et qui se fait en automatique sans trop d'attente, etc. On part sur la macro, une chouette petite macro qui se fait en automatique. On aura du détail, une très bonne colorimétrie. Cette macro, elle est franchement très agréable. Et pour celles et ceux qui aiment bien faire des fleurs et des insectes, vous allez être totalement comblé. Bien évidemment, on va passer dans la partie nuit. On le sait tous, hein, Samsung et la nightography. Et c'est là qu'on a une belle surprise. Les photos de nuit sont juste sublimes. On a une très très bonne partie de nuit. Certes, vous allez me dire, on a déjà l'habitude avec le S25 Ultra, mais ici, il y a une amélioration qui a été faite. Et j'ai remarqué qu'on avait moins de halo, de lumière, vous savez, les fameuses traces. Et ça, c'est un très bon point. Pour ce qui est des zooms, comme d'habitude, vous allez pouvoir zoomer jusqu'à zoom x100. Je vous ai fait une photo de la Lune, hein, la photo traditionnelle de la Lune Samsung. Mais en tout cas, vous allez pouvoir aller de l'ultra grand angle jusqu'au zoom x100 sans pour autant perdre beaucoup en colorimétrie. Je n'ai pas remarqué qu'il y avait de changements de colorimétrie lorsqu'on passe par exemple de l'ultra grand angle au grand angle, qu'on va faire du zoom x2 ou x4, x5. On est sur quelque chose qui est franchement très bon. L'intelligence artificielle forcément est là, elle vient corriger ce bruit dans l'image qui apparaît au fur et à mesure, mais c'est pas mauvais, on n'a pas quelque chose d'exagéré, quelque chose qui va faire des tons pastels. On a quelque chose qui est vraiment propre. On continue. Moi personnellement, j'ai remarqué qu'on peut avoir une photo hyper propre jusqu'au zoom x10, voire même x20, avant que l'intelligence artificielle commence à retoucher réellement. Les petites retouches, on les mettra de côté. Bref, on a une partie zoom qui au final est franchement pas mauvaise du tout. Accompagnée des autres comme le nuit, le macro ou encore les selfies et le portrait, ça nous fait une très belle partie photo. Si maintenant on part sur la vidéo, on a une vidéo stabilisée, oui, tout le monde en parle, cette fameuse vidéo stabilisée, où vous allez pouvoir même tourner le smartphone tout en gardant à l'image l'objet ou la personne que vous êtes en train de filmer. C'est hyper stabilisé et ça porte bien son nom. Cette vidéo stabilisée, elle a franchement rien à envier à d'autres parce qu'elle met quelque chose en avant qui est différent. La 1080p 60 fps est fluide, nickel, avec une bonne colorimétrie. On a une 1080p 60 fps qui honnêtement fait très bien le travail. On a quelque chose de beau avec quelque chose de fluide, du détail. Si on part sur la 4K 60, c'est la même chose. Bon, je saute la 4K 30 bien évidemment parce qu'on préfère y aller en 60 pour avoir plus de fluidité. Mais cette 4K 60, elle nous donne du détail. Cette 4K 60 nous donne une bonne colorimétrie. Bref, on se retrouve encore une fois avec quelque chose qui au final, va nous convenir. Il n'y a pas de souci. Bon, là, je vais tourner un petit peu parce que je perds en luminosité, donc vous risquez de me voir dans le noir et ça, c'est pas terrible. Bref, si on part maintenant sur la 8K30, elle est là parce que c'est du commerce. Moi, je préfère le dire. Personne ne filme en 8K30, personne ne l'utilise réellement. Donc, en a-t-on réellement besoin? On préférait peut-être avoir une 4K 120, mais en tout cas, elle est là et elle fait bien son travail. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que dire que Samsung, c'est les mêmes capteurs, non. Certes, il y a un peu de changement, il est minime, mais il y en a. Ce que je peux dire aussi, c'est que par rapport au S25 Ultra, oui, c'est excellent. Samsung a légèrement amélioré sa copie et donc on n'est pas non plus, encore une fois, sur la même chose. Maintenant, on va continuer sur un tout dernier point. En fait, c'est ces micros. Comme vous pouvez le voir avec la caméra frontale, on a les micros qui font quand même un très bon job et qui atténuent très bien le bruit. Au final, on se retrouve avec un smartphone qui est tout simplement un photophone amélioré. C'est l'amélioration du S25 Ultra d'auparavant et on va pas s'en plaindre. Alors non, je ne suis plus à Barcelone, je suis dans mon petit village en Belgique où il fait super bon et donc je profite un petit peu de ce soleil pour terminer cette vidéo avec vous. Pour ce qui est de l'autonomie de ce Samsung S26 Ultra, pas de gros changements.
On n'a pas une batterie au silicium, on a toujours 5000 mAh. Cependant, on aura une charge filaire de 60 watts. Bon, il y a toujours la charge sans fil, etc. Vous avez compris, la charge inversée et blablabla. Mais concentrons-nous surtout sur l'autonomie et cette charge. Ce 60 watts, il est atteint en pointe pendant un court instant. Ensuite, il va souvent se stabiliser aux alentours des 50 watts et il ne bougera plus. Mais on gagne en temps de charge et c'est vrai que ça fait plaisir de voir son Samsung qui charge à plus de 50% en à peine 20 minutes. Ça, c'est cool. Maintenant, si on part sur l'autonomie pure, je l'ai testé une première fois avec le processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 spécial Samsung, c'est-à-dire avec son fameux overclockage, et on obtient un score de 17 heures et 37 minutes. Si on regarde par rapport à l'année dernière, on a gagné 1 heure. Bravo l'optimisation de Samsung, parce qu'au final, il n'y a pas de changement dans la batterie. Ce 17 heures et 37 minutes, c'est avec un écran allumé qui travaille non-stop, etc. Lorsque moi je l'ai utilisé en personnel, je le charge à 16 heures et je le rebranche le lendemain à 16 heures. Je fais 24 heures avec, pas plus. Peut-être 1 heure ou 2 en plus, parce que des fois il reste 25%, etc. Mais je vais me tenir à 24 heures. Alors là, vous allez me demander, et si on active non-stop le mode anti-espion ? Ce fameux mode où on ne peut plus regarder par-dessus votre épaule. Et bien là, on obtient un score de 16 heures et 45 minutes. Malheureusement, cette technologie activée vous fera perdre 1 heure et vous allez revenir à l'autonomie du S25 Ultra. Ce qui vous fera encore une fois tenir 24 heures. Pourquoi ? Parce que ce 16 heures et 45 minutes est obtenu avec un écran toujours allumé qui tourne et donc du coup, ça fera encore une fois 24 heures. Et là, je vous ai fait le troisième petit test. Le troisième petit test de ce Samsung Galaxy S26 Ultra a été fait sans l'overclockage Samsung, c'est-à-dire avec un niveau de performance moindre, mais qui ne va déranger personne. Pourquoi je dis il ne va déranger personne ? Parce que lorsqu'il y a ce fameux overclockage Samsung, ce fameux Snapdragon spécial Samsung, il est tout simplement overclocké. Ça va vous donner des performances en plus, etc. Mais pour le commun des mortels et même les gamers, si on l'enlève, eh bien, ça va tout simplement suffire. Parce qu'on est quand même à des scores qui virevoltent au-delà des 3 millions. On a quelque chose qui reste fluide, vous n'allez rien ressentir. Et pour les gamers, eh bien je vous le dis, tout simplement, lorsque vous allez lancer un jeu, cet overclockage, eh bien il va revenir pendant le moment où vous êtes en train de jouer. Tout ça pour vous donner toujours les meilleures performances. Bref, je l'ai passé en mode basique et là j'ai relancé un test d'autonomie écran allumé. Et j'obtiens le score de 22 heures et 42 minutes. Et je peux vous dire qu'en utilisation, eh bien je n'ai pas ressenti de baisse de performance, je n'ai pas senti un smartphone qui était lourd ou lent. J'avais toujours cette performance qui était présente, comme quoi ce smartphone, même sans son boost Samsung, eh bien il va convenir encore une fois à 100% des gens, parce que vous pourrez aller sur toutes les applications que vous voulez, faire tout ce que vous voulez, et pour les gamers, vous pourrez jouer sans aucun problème. Et si vous voulez savoir combien j'ai tenu avec ce 22 heures, eh bien je tiens 1 jour et demi de plus. Généralement, au lieu de le charger vers le coup des 16 heures, il sera aux alentours des 15%, 15-20%, une douzaine d'heures après. Ce qui vient bien prouver que le processeur consomme moins et nous donne une meilleure autonomie. Nous sommes sur un tarif à 1 449 € pour la version 512 Go, 12 Go de RAM. Et là, je vais vous poser une question aux youtubeurs tech, influenceurs tech. Je ne vous entends pas crier au scandale pour le prix lorsqu'un iPhone de même stockage est 300 € plus cher. Je ne sais pas. Peut-être avez-vous un intérêt pour Apple, peut-être n'êtes-vous pas des fans de tech mais des fans de Apple. Donc ça c'est la question que je pose, parce que c'est exactement la même chose pour la version 1 Tera. Nous avons un tarif à 1729 pour le Samsung et nous avons un tarif à 1949 pour l'iPhone. Et ne venez pas dire que le Samsung, il n'y a rien qui change, parce qu'au final, il y a quand même des nouveautés, chose qu'il n'y a pas dans l'iPhone. Cet iPhone n'a pas évolué au final. Vous avez un 17 Pro Max, vous prenez un 16 Pro Max, c'est la même chose. Et parfois même, vous avez aussi un 15 Pro Max qui s'en sort tout aussi bien. Crier au scandale pour le prix ou crier au scandale en disant il n'y a pas de changement, je me pose la question si vous êtes fan de tech ou si vous êtes fan d'Apple, tout simplement. Maintenant, au niveau des défauts, certes, il y en a. Je ne vais pas vous mentir. Déjà de 1, l'aluminium. On a descendu de titane à aluminium et ce sera exactement le même défaut que l'iPhone, c'est qu'il va prendre plus vite les coups et les griffes. Deuxième défaut qui est franchement flagrant, c'est cette batterie. Alors, elle n'est pas mauvaise, mais on a des performances de 2025 et on aurait pu clairement avoir mieux au niveau de l'autonomie. Quand je dis on aurait pu avoir mieux, c'est que certes, c'est pas mauvais parce que par exemple, moi je le charge toujours à 16 heures et le lendemain à 16 heures. Mais on aurait pu avoir quelque chose d'un peu plus conséquent. Et cette charge
charge qui ne va pas réellement à 60 watts, c'est un petit peu dommage. Donc on a quand même des défauts, mais à côté de ça, on a des nouveautés. Vous allez avoir cette amélioration au niveau de la photo, elle est légère, mais elle est présente. Vous allez avoir aussi cette charge qui est quand même plus rapide par rapport à avant, donc c'est un demi-défaut. On va avoir cet écran anti-espion. Alors j'ai vu certains qui en rigolaient en disant à croire qu'il n'y a que des gars de la CIA, etc., etc. Moi je vais juste dire une chose. Moi j'ai remarqué plusieurs fois, et je ne suis personne et je ne suis pas de la CIA, qu'au final j'avais quand même des gens qui étaient curieux, qui regardaient par-dessus mon épaule, et donc cela peut être franchement très utile. Au final, c'est utile cet écran. Maintenant c'est vrai que je n'ai pas compris pourquoi il consomme plus alors qu'il y a certains LED qui sont éteints pour justement avoir cette partie, on va dire, plus assombrie. Et si on termine dans les qualités, on a ce One UI avec, comme je le disais, le nudge, ce fameux Agentic AI qui vient vous aider dans votre journée, qui vient vous faciliter la vie. Bon, vous me direz, c'est du logiciel, mais encore une fois, je vais alors dire aux influenceurs tech, vous êtes toujours subjugués par le software de Apple, pourquoi alors ne pas l'être parce que Samsung met en avant? Et on en revient encore une fois au même point, êtes-vous des influenceurs tech et des fans de tech, ou êtes-vous simplement des fans Apple et vous aimez bien critiquer pour faire des vues? En tout cas, ce S26 Ultra a un prix correct qui, au final, avec les promotions, est très attirant. On aura toujours un très bon smartphone qui va faire de très bonnes photos, très bonnes vidéos. On aura un smartphone qui va nous plaire parce qu'il est très agréable en main, fin, léger. Et le léger, il faut le mettre en très bon point. Donc, de là à le critiquer comme certains ont fait, ce n'est pas justifié, même s'il a quelques petits défauts. Ce n'est pas une révolution, c'est une évolution. Et elle n'est pas mauvaise du tout. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un like, activer la petite cloche. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous allez acheter ce S26 Ultra, s'il vous plaît, si vous êtes tenté. Moi, personnellement, je l'aime bien et je l'aime vraiment bien. Donc voilà, ça c'est ma conclusion. Allez, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao!